Si vous avez une Bible, ouvrez-la à 1 Corinthiens, chapitre 9. L'apôtre Paul vient de parler au chapitre 8 de la manière de se comporter envers ceux qui sont faibles dans la foi. Et il vient de dire, si tu as en face de toi un frère qui est faible, toi qui es libre dans le Seigneur, qui as déjà reçu une liberté dans le Seigneur, ne prends pas cette liberté pour scandaliser ton frère. Donc là, c'est pas la liberté de pécher, hein, c'est la liberté de faire certaines choses que d'autres ne font pas parce qu'ils ne sont pas libres. Là, c'était manger des viandes sacrifiées aux idoles. Paul se sentait libre d'en manger puisqu'il dit, moi, je me sens libre de le faire, mais je ne le ferai jamais si je suis avec un frère qui est faible et qui va avoir sa conscience blessée ou souillée par ma liberté. Alors, dans les bonnes relations que nous devons avoir les uns envers les autres, nous devons faire très attention à ne jamais blesser des frères et des sœurs qui sont plus faibles que nous dans leur conscience. Puisque nous sommes appelés à nous aider les uns les autres à grandir. Si tu as atteint, par la grâce du Seigneur, un certain niveau spirituel, c'est pas pour t'enorgueillir, c'est pour aider ceux qui sont plus bas à monter plus haut. De même que toi, tu vas toujours avoir besoin d'abord du Seigneur qui est sur le trône le plus élevé, c'est lui qui nous donne la force nécessaire pour grandir. Mais dans nos relations les uns avec les autres, nous sommes tous appelés à aider ceux qui sont plus faibles que nous. Ceux qui sont plus forts que nous, dans le Seigneur, nous avons besoin de leur aide. Et ils doivent nous la donner. C'est comme ça que tout le corps de Christ peut grandir. Alors dans le chapitre 9, il commence en disant « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur ? » N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Maintenant, il va parler de son ministère et de ses droits en tant qu'apôtre. Il avait vu Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions tous voir Jésus avec les yeux de l'esprit, pas en visualisant Jésus comme ça par notre imagination. C'est pas ça que je veux dire, mais par la foi que nous puissions contempler Jésus tel qu'il est. Parce que quand nous contemplons Jésus tel qu'il est, au travers de sa parole, en méditant sur lui, sur ce qu'il est lui, et en le priant, en ayant une relation intime avec lui, en le priant, plus nous avons ce contact vivant et personnel avec Jésus, et plus nous allons le voir tel qu'il est, c'est-à-dire nous allons le comprendre, il va nous révéler toujours plus sur lui, et nous avons besoin de voir Jésus tel qu'il est. Paul avait vu Jésus tel qu'il était, Jésus l'avait terrassé au sol, pour lui montrer qu'il n'était rien sans lui. Et Paul avait été appelé pour être un apôtre. Il savait très bien que c'était une pure grâce de Dieu. Dieu aurait pu appeler n'importe quel autre. Il a appelé Paul parce qu'il connaissait Paul, il avait choisi Paul pour être apôtre. Il l'avait visité par une visitation particulière, il s'était révélé à lui. Paul avait vu Jésus. Plusieurs fois, il a eu même une vision directe de Jésus qui est venu lui parler, en prison ou ailleurs. Et il dit que tout ce qu'il a reçu à donner aux autres, il l'a reçu par une révélation directe et personnelle du Seigneur Jésus. C'est comme ça que nous devons tous marcher. Si tu n'as pas une révélation directe et personnelle du Seigneur Jésus, tu ne peux rien faire de bon pour lui. Et tu ne dois surtout rien faire. Il vaut mieux que tu restes dans ta chambre à rien faire
et à attendre que Jésus te donne cette révélation personnelle de lui avant de commencer à faire du travail pour lui. Pourquoi il y a tant de chrétiens qui font tant de choses pour Jésus sans même connaître Jésus? Ou du moins avec une connaissance si superficielle. Bien sûr, on leur a parlé de Jésus, on leur a dit que Jésus était bon, qu'il était mort pour eux, ça ils connaissent. Mais je veux dire d'un contact vivant et personnel avec la personne vivante du Seigneur Jésus ressuscité. Donc une relation personnelle vivante. Vous savez que Jésus est le chef. Jésus, c'est le chef, c'est Jésus le chef suprême de son royaume. Et c'est lui qui dirige chacun de ses enfants dans son plan qu'il a pour le salut de l'humanité. Et il ne veut pas d'intermédiaire. Ça, c'est la religion des hommes. Les hommes, ils ont mis plein d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Nous savons qu'entre le Père et nous, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus. Et entre Jésus et nous, il n'y a aucun intermédiaire. Il ne doit y en avoir aucun. Même pas les pasteurs, les apôtres, les prophètes, etc. Si nous utilisons quelqu'un, qu'il soit apôtre ou prophète, comme un intermédiaire entre Dieu et nous risquons gros. Et lui aussi risque gros. L'apôtre, le prophète comme lui, il n'était pas un intermédiaire. Il était quelqu'un qui avait eu une révélation de Jésus et qui voulait faire passer cette révélation aux autres pour que eux entrent en contact vivant eux-mêmes avec Jésus. C'est ça qu'il faisait, l'apôtre Paul. Il allait parler de Jésus partout, il réunissait ceux qui acceptaient Jésus, il allait leur parler des révélations qu'il avait reçues, pour leur dire maintenant, vous devez faire comme moi. Il leur disait constamment, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis un imitateur de Dieu. Il leur disait pas maintenant, moi je vais être votre pape, ou je vais être votre évêque, ou je vais être votre maître spirituel, et vous allez dépendre de moi. Il dit non, je vais vous donner tout ce que j'ai reçu de Jésus pour que vous vous approchiez de Jésus pour pouvoir dépendre directement de lui. Pour avoir la même liberté que moi. Tous ne sont pas appelés à être apôtres, mais tous sont appelés à être libres en Jésus et à avoir une directe relation avec Jésus, directe et personnelle. Il ne faut pas que notre relation avec Jésus soit superficielle parce qu'on a entendu dire ou on a entendu d'autres nous parler de Jésus. Et ça sonne bien, c'est bien ce qu'ils nous ont dit, c'est agréable à entendre, on aime bien entendre parler de Jésus. Mais après, est-ce que ça ne va pas nous stimuler pour avoir, nous, une recherche personnelle plus directe, plus approfondie de Jésus, pour le connaître personnellement, mieux? Parce qu'il va pouvoir nous parler, nous donner des directives, des instructions, nous dire maintenant, moi, le chef, je vais te donner mes instructions pour me servir. Je vais te changer, je vais te transformer. Je vais te transformer par la connaissance que tu vas avoir de moi et qui sera une connaissance directe, vivante. Et puis, puisque tu me connais, on ne peut pas connaître Jésus sans être transformé par lui. Si tu connais Jésus, tu vas être transformé par lui. Il va te parler. Jésus est un être vivant, qui est vivant, réel, qui veut avoir avec nous une relation d'amis, de Seigneur, de maître, d'amis intimes, pour nous parler, pour nous dire des choses cachées, secrètes, pour nous tout seuls, et pour nous dire aussi tout ce que nous devons donner aux autres. Il était accusé, l'apôtre Paul, mais sa seule défense était de dire « Ne suis-je pas libre, moi? Ne suis-je pas appelé par le Seigneur directement? Je n'ai pas à rendre compte devant un tribunal des hommes, j'ai été appelé par le Seigneur, je fais ce qu'il me demande de faire, et j'ai de compte à rendre à personne, mais je ne veux choquer personne. » Il dit, au verset 4 et suivant, « N'avons-nous pas le droit, n'avons-nous pas le droit, n'avons-nous pas le droit ?» Il énumère tous les droits qu'il a en tant qu'apôtre. « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ?» Il a le droit de manger et de boire, mais ce qu'il veut dire par là, c'est est-ce qu'il n'avait pas le droit de manger et de boire en leur réclamant cette nourriture, puisqu'il est écrit dans la parole « Tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain ».
Lui était apôtre, il travaillait pour le Seigneur, il avait le droit de demander à ceux qu'il dirigeait le manger et le boire. C'était son salaire d'apôtre. Si tous les apôtres aujourd'hui ne demandaient que cela, il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient réglés dans l'Église de Jésus. Maintenant, les apôtres demandent des milliards pour leur grand ministère, mais s'ils disaient « n'ai-je pas le droit, moi, apôtre, de manger et de boire ?» J'ai jamais entendu un apôtre dire ça, moi. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas, qui était Pierre? Pierre, soi-disant le premier pape, était marié, puisqu'il avait sa femme, et les autres aussi. C'était un droit. Est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, de boire, d'avoir une femme? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Lui, Paul, il se faisait un devoir de travailler. Il avait le droit de ne pas travailler au sens gagner sa vie en faisant un métier. En tant qu'apôtre, il avait le droit de demander aux brebis de pourvoir à ses besoins. Mais il se faisait un devoir de renoncer à ce droit. Il le dit un peu plus loin. Et je vais le lire. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Paul énumérait ses droits en tant qu'apôtre. Et il dit un peu plus loin, au verset 10, « Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. » Alors c'est ce verset-là que je veux développer davantage. Parce que Paul énumère ses droits. Nous avons tous des droits en tant que chrétiens. Nous avons tous des droits dans le ministère que Dieu nous a donné, dans le travail que Dieu nous a donné. Nous avons des droits. Nous avons le droit d'être écoutés, nous avons le droit d'être respectés, nous avons le droit d'être aimés. Je parle par nos frères et sœurs dans l'Église. Si nous sommes mari, par exemple, nous avons le droit d'être obéis par notre épouse. Si nous sommes épouses, nous avons le droit d'être honorés par notre mari, etc. Nous avons des droits dans la parole de Dieu. Dieu nous donne même des droits devant lui. Tu as le droit, si tu remplis les conditions, de recevoir certaines choses de Dieu. Le salut, la guérison, la délivrance, c'est un droit que Dieu nous a acquis par le sang de Jésus à sa croix. On peut arriver devant le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai rempli les conditions, j'ai le droit de recevoir de toi ce que tu m'as promis. » C'est un simple droit qui est dû à la grâce de Dieu. Mais Paul dit « Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. » Paul n'avait qu'un seul but en tête, c'est faire avancer l'évangile de Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le salut des païens, mais c'est aussi la sanctification de l'Église, l'obéissance de l'Église, parce que si tu annonces une bonne nouvelle aux païens, mais que toi-même tu vis comme un païen, où est l'évangile là-dedans? Il faut que tu annonces une bonne nouvelle qui change des vies et tu vas le prouver par ta vie changée. Ça, c'est la bonne nouvelle que tu vas faire entendre le mieux à ceux à qui tu annonces l'évangile.
Tu annonces un évangile qui est capable, par la puissance d'un Dieu vivant, de changer les vies. Et tu vas le prouver aux autres par ta vie qui a été changée. Avant, tu étais menteur ou menteuse, maintenant tu ne mens plus. Avant, tu étais voleur ou voleuse, maintenant tu ne voles plus. Avant, tu faisais toutes sortes de péchés, parce que tu étais enfant de colère, comme tous, sans Christ, sans Dieu. Maintenant que tu es en Christ, tu ne le fais plus. Alléluia, parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, et que ça doit se voir, et que ça se voit. Donc, l'apôtre Paul dit, tous ces droits que j'ai, j'y ai renoncé, et je souffre tout pour que cet évangile ne soit pas confronté à des obstacles. Le Seigneur va souvent nous demander de renoncer à nos droits ou à un droit quelconque pour que nous souffrions quelque chose qui va permettre à l'Évangile d'avancer dans la vie d'un autre. Si nous avions demandé nos droits, ça aurait été un obstacle à l'avance de l'Évangile dans une autre vie. Paul aurait pu venir devant les Corinthiens en disant « Je suis celui qui vous ai engendré en Christ, celui qui vous ai évangélisé, qui vous ai enseigné. J'ai le droit de recevoir de vous un salaire et je vous le demande et c'est normal, vous le payez. Vous subvenez à mes besoins. » Et les autres l'auraient fait, ils auraient dû le faire naturellement, sans problème. Mais Paul a senti que ça pouvait être un obstacle à l'avance de l'Évangile à Corinthe. Et poussé par le Saint-Esprit a poussé Jésus à renoncer à tous ses droits de Dieu vivant. Jésus a renoncé à tous ses droits. Il avait le droit de nous juger, de nous condamner. Il avait le droit de nous jeter en enfer, tous, à cause de notre péché. Il avait le droit de nous condamner comme des meurtriers que nous étions. Il a renoncé à ses droits en donnant sa vie pour nous faire grâce si nous acceptons son salut. Jésus a renoncé à tous ses droits. Et il a renoncé à toutes ses prérogatives de Dieu, à tout ce qui faisait sa gloire et sa puissance dans le ciel. Il a renoncé à tout pour se faire simple homme, semblable à nous, pour se mettre au rang des malfaiteurs, au rang de ceux qui sont crucifiés sur une croix. C'était les pires des gens qu'on crucifiait sur la croix. Il a renoncé à tout ça pour faire avancer l'Évangile. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait gardé tous ses droits? Nous serions tous perdus. Il avait le droit de nous condamner. Il a renoncé par amour pour nous qui étions dans notre faiblesse et notre péché. Il a renoncé à ses droits de Dieu justicier pour nous faire grâce en donnant sa propre vie et en s'abaissant lui-même jusqu'à renoncer complètement à tout ce qui aurait pu être pour lui une occasion de réclamer justice devant Dieu. Il a renoncé à tout. Il a dit, Seigneur, que ta justice qui aurait dû s'abattre sur eux, s'abatte sur moi. Et il a été condamné à mort. Il a renoncé. Par amour. Et Paul fait la même chose ici. Il dit aux Corinthiens, je renonce à ces droits pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'évangile de Christ. Nous devons être sensibles à l'action du Saint-Esprit pour nous montrer quels sont, jour après jour, moment après moment, les droits que nous avons auxquels le Seigneur nous demande de renoncer. Il y en a énormément. Dans le couple, entre frères et sœurs dans l'Église, nous avons beaucoup de droits. Si tu es injustement traité ou calomnié, par exemple, tu aurais le droit à ce qu'on te rende justice, à ce que la vérité soit faite, à ce que des mensonges soient éliminés, etc. C'est un droit. Jésus te demande d'y renoncer pour faire avancer l'Évangile. Si tu es père vis-à-vis de tes enfants, tu as le droit d'être obéi. Tu as le droit d'être respecté en tant que père. Ça ne veut pas dire que tu vas maintenant renoncer à tous tes droits en tant que père pour te faire marcher sur les pieds par des enfants rebelles et désobéissants.
Mais ça veut dire que le Seigneur va te montrer quelquefois que tu es appelé à renoncer à certains droits pour t'humilier devant tes enfants, pour que l'Évangile avance dans leur cœur. Ou entre mari et femme. Tu as le droit d'exercer une autorité de mari sur ton épouse, dans le Seigneur, bien sûr. Là, je parle toujours dans l'esprit. Je ne dis pas que tu as le droit d'être un tyran. Tu n'as pas le droit d'être un tyran. Mais tu as le droit d'exercer une autorité qui peut être quelquefois forte, ferme, sur ton épouse. De lui dire des vérités en face, ou de lui dire des choses fermement, ou tu as le droit de le faire en tant que mari. Le Seigneur te demandera de renoncer à ses droits par amour pour ton épouse qui est plus faible que toi peut-être, puisqu'il dit tu as affaire à un sexe plus faible, pour que tu laisses le Saint-Esprit lui parler directement, pour lui faire comprendre ce que ton droit ne lui aurait pas fait comprendre si tu l'avais exercé, même dans l'esprit. C'est important de comprendre ça, parce que je peux exercer mon droit de direction et de commandement de mon épouse d'une manière charnelle, d'une manière mauvaise. Bon, Dieu n'aime pas ça, il va me corriger si je le fais. Mais même si je marche dans l'esprit, si je suis rempli de bons sentiments et de bonnes intentions, je peux vouloir, dans cet esprit-là, exercer mon droit sur mon épouse en essayant de la reprendre dans l'esprit, avec amour, en essayant de lui montrer qu'elle a tort, en essayant de... Alors que ce n'est pas le moment du Saint-Esprit et que je suis en train d'utiliser mon droit, même avec de bons sentiments, à un moment ou d'une manière qui ne va pas produire de fruits dans le cœur de ma femme ou de mon épouse, alors que le Seigneur me dit « renonce à ton droit, tu le feras plus tard ou pas à ce moment-là ou pas de la manière dont tu veux le faire maintenant, mais reste tranquille, prie et fais preuve d'amour simplement. Donne l'exemple sans parole. » Inversement aussi, au niveau de l'épouse, c'est pareil. L'épouse a le droit d'avoir certaines choses, le respect, l'honneur de son mari. Elle a le droit de demander certaines choses que son mari doit lui donner. Mais le Seigneur nous demandera de renoncer à ces droits pour que l'Évangile avance dans le cœur du mari. De renoncer à ses droits, de renoncer à mes droits personnels, même s'ils sont justes devant Dieu. Qui est-ce qui va nous justifier? C'est le Seigneur. Le Seigneur qui connaît toutes choses et qui voit que je me suis volontairement privé d'un droit d'intervention que j'aurais pu avoir là, pour uniquement faire avancer l'œuvre de l'Évangile dans un cœur, le Seigneur va me rendre justice et il va travailler puissamment par son esprit. Il va travailler par son esprit pour lui montrer à l'autre que finalement, c'est toi qui avais raison et c'est toi qui volontairement as renoncé à ton droit. Et ça va être un témoignage beaucoup plus fort dans son cœur que si tu avais exercé ton droit, même dans l'esprit, dans un bon sentiment. Paul avait le droit de réclamer quelque chose. Il n'aurait pas été charnel en le faisant. Il y en a beaucoup qui ne s'en privent pas, mais qui le font en plus de manière charnelle. Paul aurait pu le faire. Il y a renoncé volontairement parce que le Saint-Esprit lui a dit « Stop, tu as le droit de le faire, c'est bon si tu le fais, c'est pas mauvais, mais tu peux encore faire quelque chose de mieux qu'exercer ton droit. Donc tu ne fais pas mal si tu exerces ton droit, mais tu pourrais encore faire quelque chose de mieux, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'esprit de Jésus-Christ et que l'œuvre de la croix soit faite dans ton cœur au point que tu acceptes même de renoncer à tes droits, à te dépouiller de tout droit. Tu as le droit d'être écouté par ta femme ou par ton mari, tu as le droit d'être entendu, tu as le droit d'être servi, etc. Si tu renonçais à ces droits, le travail de l'Évangile se ferait beaucoup plus vite dans son cœur. Est-ce que Paul ne dit pas, par exemple, aux femmes qui ont des maris d'un caractère difficile, il ne leur dit pas « tu vas les gagner sans parole,
uniquement par ton comportement chaste et réservé, doux, ayant dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Jésus a renoncé à ses droits et il n'était pas anxieux et agité parce qu'il avait renoncé à ses droits et que personne ne pouvait s'occuper de ses droits. Il avait l'esprit parfaitement en paix. Et je vous assure qu'il y a une grande joie quand on renonce volontairement à ses droits par amour pour Jésus-Christ et pour faire avancer l'Évangile. Il y a une grande joie qui remplit notre cœur. La croix a un goût très amer au début, mais quand on y goûte à fond, c'est un délice. C'est une puissance pour le salut de ceux qui croient. La croix, c'est le symbole même du renoncement à tous les droits. Quand tu es cloué sur une croix, tu n'as plus aucun droit. Tu as juste le droit de mourir, sans rien dire. Au verset 18, il dit « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Voilà l'esprit de quelqu'un qui renonce à ses droits. Il dit, je me suis fait le serviteur de tous pour gagner le plus grand nombre. Alors, mari chrétien, si tu renonçais plus souvent à tes droits vis-à-vis de ton épouse, elle grandirait plus vite dans le Seigneur. Alors, examine quels sont tes droits et regarde comment tu les exerces. Et j'espère que tu as assez de discernement pour reconnaître tes droits spirituels de tes droits charnels. Parce que si tu es charnel, tu vas réclamer des choses comme des droits et tu n'as pas le droit de réclamer ces choses comme des droits. Parce que c'est charnel. Il y a des choses qu'un mari qui agit de manière charnelle réclame à sa femme. Il n'a pas le droit de les réclamer parce que c'est pas demandé de manière spirituelle ou c'est pas quelque chose de spirituel. Ou il agit dans un sentiment qui n'est pas spirituel. Si tu demandes à ta femme avec autorité, avec autoritarisme ou sans tenir compte de sa sensibilité, de ses besoins, de ses souffrances, de ses problèmes, si tu lui demandes quelque chose d'une manière autoritaire et d'une manière dure, tu n'as pas le droit de faire ça. Là, c'est même pas un droit que Dieu te donne, c'est un droit que tu prends toi. Alors, il faut déjà que tu fasses le tri entre tout ce qui est charnel en toi et que tu es encore en train de pratiquer vis-à-vis de ta femme. Tu dois discerner que parfois ton comportement est charnel. Je dois le discerner. Nous devons discerner que notre comportement de mari est parfois charnel. Ça veut dire que nous avons des exigences vis-à-vis de notre épouse que nous n'avons absolument pas le droit d'avoir devant Dieu. Nous lui faisons des reproches, nous la traitons mal, nous la secouons, nous ne respectons pas notre épouse et nous ne l'honorons pas comme Dieu nous demande de l'honorer. Et il faut que ça change. Là, je vous parle franchement. Ne vous sentez pas ni jugé ni accusé parce que je me mets dans le lot. Je me suis placé devant le Seigneur et je dis, Seigneur, il faut que ça change. On veut un réveil et le réveil doit commencer par les maris. Si les maris, en tant que chefs de famille, ne se réveillent pas, il n'y aura pas de réveil dans l'Église. Si les pasteurs ne se réveillent pas, il n'y aura pas de réveil dans l'Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réveil ? Ça veut dire que nous, maris, nous allons assaillir le trône de Jésus pour dire, Jésus, il faut vraiment que tu m'ouvres les yeux sur tout ce qui est charnel dans mon comportement, dans mes exigences envers ma femme, dans ce que je lui fais subir, dans les souffrances que je lui occasionne, que tu m'ouvres les yeux. Parce que si je ne suis pas conscient de ça,
comment est-ce que je vais pouvoir changer? Le cas est beaucoup plus grave si j'en suis conscient et que je ne fais rien. Mais je peux ne pas être conscient. C'est comme un poisson qui est dans l'eau. Bon, il ne sait pas ce que c'est que l'air libre, il est dans l'eau. Mais sortez-le de l'eau et là, il aura conscience. Donc si tu restes sous le poids de ton péché sans en sortir, tu ne vas pas avoir conscience de ce péché. Mais si tu te places dans l'atmosphère spirituelle d'un contact avec Jésus, dans la prière en disant « Seigneur, je m'approche de toi et je veux que tu m'éclaires. Je veux être un mari modèle. Je veux qu'on puisse dire devant le trône de Dieu, devant les hommes, bon, aussi, mais devant le trône de Dieu, Henri c'est un mari modèle. Je veux qu'elle puisse le dire en premier, mon épouse. Il faut que ce soit elle qui puisse le dire et dire « Le Seigneur a tellement travaillé dans le cœur de mon mari que moi j'ai envie de changer aussi. Ça me donne encore plus envie de changer. » C'est vrai que si c'est l'épouse qui a cette relation merveilleuse avec le Seigneur, ça doit donner aussi envie au mari de changer à la même image. Hein. Mais c'est nous, maris, qui devons donner l'exemple. Bien-aimés mes frères en Christ, nous ne donnons pas assez l'exemple à nos épouses. Nous ne renonçons pas assez, d'une part, à ce qui est charnel et auquel nous devons renoncer, par une repentance réelle et sincère. Tu vois, si le Seigneur te montre que tu as une attitude charnelle envers ton épouse, quelle est la solution? C'est que tu te repentes devant le Seigneur, vraiment du fond du cœur. Et Jésus, qui est un maître si merveilleux, si tu t'approches de lui, il va te parler dans ton cœur, il va te montrer, il va te changer, il va te remplir de sa vie, de sa nature. Je suis sûr qu'il va le faire, je suis sûr et certain, que si nous, maris, nous ne changeons pas assez vite dans nos relations avec nos épouses, c'est que nous ne nous approchons pas assez du Seigneur pour être changés. Il n'y a que ça comme raison. Ne mets pas ça sur le dos des démons, ne mets pas ça sur le dos de ton passé, ne mets pas ça sur le dos de tout ce que tu peux avoir comme raison. La seule et unique raison, c'est que tu ne pries pas assez le Seigneur pour qu'il te change. C'est la seule. Et c'est pas pour te décourager que je dis ça. Parce que je connais mon Jésus et je sais que si tu le fais vraiment de tout ton cœur pour la gloire de Dieu, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Et puis, ensuite, et en même temps, les droits véritables que tu peux avoir de mari spirituel, même cela, le Seigneur va te demander bien souvent d'y renoncer, sauf quand la sécurité spirituelle du foyer ou des décisions importantes sont à prendre et qu'il faut les prendre et que ton épouse est... Bon, et ça peut arriver que tu aies quelque chose à faire, mais dans l'amour, où tu exerces une autorité ferme pour dire non, c'est ça, maintenant c'est décidé. Mais dans la plupart des cas, je suis persuadé que si tu renonces à ce droit pour prier et intercéder pour que Jésus touche le cœur de ton épouse, pour qu'elle change et qu'elle soit d'accord avec ce que le Seigneur t'a montré, ça ira beaucoup plus vite. Ça veut dire que tu vas être prêt à passer quelquefois 1 heure à prier le soir, après un travail pénible de toute une journée, avant de te coucher, pour prier pour ton épouse pour un problème particulier, parce que tu sens que là, il y a quelque chose qui coince. Ou 1 heure plus tôt le matin, ça va te coûter. Mais nous allons voir les résultats. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au niveau des couples, les problèmes vont disparaître et nous allons être un exemple attractif pour l'Église et pour le monde de ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un et d'un couple. Ça commence par là. Vous remarquez que je parle souvent du couple parce que je sais que c'est au niveau du couple que commencent et que finissent les problèmes de l'Église. Bien sûr, si vous n'êtes pas marié, vous vous préparez à être marié sans doute un jour, donc c'est le cas aussi pour vous, de vous préparer à cette relation de couple. Mais c'est quand on est marié qu'on voit vraiment les problèmes. Avant, on ne les voit pas. Quand on est marié, on les voit surgir. Et c'est là qu'il faut les régler. Si tu ne peux pas, écoute bien, si tu ne peux pas
régler les problèmes que tu as avec ton épouse dans ton foyer, ce n'est pas la peine de t'occuper de qui que ce soit d'autre. Va pas commencer à t'occuper des paumés, des drogués, si tu n'es pas capable, tu es capable devant le Seigneur, de t'occuper des problèmes de ton foyer pour que ton épouse soit la plus heureuse des femmes au monde avec toi. C'est pas la peine de t'occuper de quoi que ce soit d'autre dans l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est clair et net. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est ma conviction que je vous donne. Et être capable de s'occuper des problèmes de son épouse, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer à ses droits, prier, intercéder pour elle et dire « Seigneur, tu vas me changer pour que je sois, moi, tellement rempli de ton esprit. Et j'ai besoin de ça, Seigneur. Moi, j'ai besoin, en tant que mari chrétien, de crier à Jésus en disant « Seigneur, mais... » Et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a changé d'une manière merveilleuse. Et il continue. Il continue. Avant, j'étais boudeur. J'étais un boudeur épouvantable. Je passais 3 jours à bouder ma femme pour quelque chose qu'elle m'avait fait, qu'elle n'aurait pas dû faire. Je restais 3 jours à rien lui dire et à la torturer. Et même après être devenu chrétien. Et après, je venais demander pardon et puis une semaine après, je recommençais. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a châtié. Je ne vous dis pas comment il vous le montrera à vous. Le Seigneur m'a châtié sévèrement. Et il m'a aussi parlé avec amour. Parce qu'il n'y a que ça qui peut me convaincre. C'est que le Seigneur me parle avec amour. Mais souvent, il nous parle avec amour et on a le cœur tellement dur. Enfin, moi, c'était mon cas. J'avais le cœur tellement dur et sec que j'écoutais la voix du Seigneur me parler. Je dis, oui, tu as raison, Seigneur. Mais ce n'était pas suffisant pour arrêter de bouder envers ma femme. Le Seigneur a employé les grands moyens. Il m'a fait souffrir par un châtiment correct, une bonne fessée spirituelle en me disant « Tu n'as pas compris, tu vas comprendre, bien-aimé. Moi, je suis ton père et je châtie ce que j'aime. » Et quand j'ai été châtié, j'ai dit « Seigneur, je préfère entendre ton langage d'amour, Seigneur. » Et me repentir devant toi, ça a duré, c'était dur. Mais le Seigneur m'a donné la victoire, alléluia, parce que j'ai compris. Et pour tous mes problèmes vis-à-vis de ma femme, c'est pareil. C'est la même chose. Le Seigneur me montre, parce que je vois bien quand il y a des problèmes. Vous ne vous rendez pas compte quand il y a des problèmes avec votre épouse? Moi, je m'en rends compte parce que je sens qu'il y a une tension, je sens que ça ne va pas, je sens qu'il n'y a pas trop de communion, qu'on est chacun de notre côté. Il n'y a pas de cœur unis, fondus, comme Jésus le voudrait. Alors je dis, bon Seigneur, il faut que ça change. Et puis avant, je disais, Seigneur, change-la, Seigneur, mais change-la, regarde comment elle est, Seigneur, comment elle me fait souffrir, regarde ci et ça. C'était pas un monstre, du tout. Mais c'est comme ça que je le voyais, moi. Et puis le Seigneur, il a changé ma prière, et puis après, j'ai commencé par dire, Seigneur, change-nous tous les deux. Puis après, il m'a dit, non, c'est pas ça que je te demande. Prie, Seigneur, change-moi. Et puis bénis-la. Mais Seigneur, change-moi d'abord. Change-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur. Et puis Seigneur, bénis-la, bénis-la. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que nous allons avoir de grandes victoires parce qu'il y a de grands risques. Combien de couples je vois chavirer, combien de couples chrétiens je vois divorcer, je vois se séparer. Et puis ils vont glorieusement continuer à servir le Seigneur et des pasteurs qui divorcent et puis ils vont continuer à dire bon alléluia, j'ai changé de femme, j'en ai trouvé une meilleure. C'est une honte pour l'Église de Jésus-Christ. Et on fait tout ça au nom de Jésus. Il y a énormément de couples chrétiens qui ne vont pas. Je dirais que c'est 99% des couples chrétiens qui ne vont pas. Ou qui ont compris que ça n'allait pas et qui cherchent ensemble la face de Dieu pour que ça aille, au lieu d'arriver jusqu'au point où on dit bon, ben maintenant, on casse et on se sépare. Quelle tristesse de voir ça. Il ne faut pas qu'il en soit de même pour nous. Parce que Satan est à l'œuvre pour faire ça. Et ça commence tout doux, tout doux. Ça commence par des petites choses qui s'alourdissent jour après jour, mois après mois, année après année. Ça s'accumule et ça s'accumule. Puis on arrive au point où on se regarde et puis on dit mais qu'on est loin l'un de l'autre maintenant. C'est un péché, bien-aimé. Il faut arrêter ça.
Moi, je veux voir la gloire de Dieu dans son Église, dans la vie de mes bien-aimés, de mes frères, de mes sœurs. Croyez pas que je juge mes frères qui sont maris comme moi. Je me juge avec vous. Je sais qu'il faut absolument que nous changions. Et vraiment que nous changions à fond. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire et la responsabilité vient des maris. Et elle doit commencer le plus vite possible ou elle doit continuer le plus fort possible par une remise en cause de nous, maris chrétiens. On va peut-être faire des réunions spéciales entre hommes là pour nous stimuler à ça, prier, intercéder et dire Seigneur, tu vas nous changer à nous, maris chrétiens, pour qu'on soit vraiment des représentants de Christ vis-à-vis de nos épouses et qu'on soit remplis d'amour, de joie et de patience et de paix et qu'on les rende heureuses. Je me rappelle que quelque temps après avoir connu ma femme, je vais vous donner un secret là. Quelque temps après avoir connu ma femme, je n'étais pas chrétien ni rien du tout. Eh bien, je l'ai connue, elle m'a beaucoup plu, moi je lui ai plu aussi, et puis on a décidé de se marier. Et puis quand on s'est marié, je ne sais pas si c'était avant ou après, je lui ai fait cette promesse, je lui ai dit, chérie, je veux te rendre heureuse. Tu te rappelles? Bon. Pendant longtemps, ça a été qu'une promesse en l'air, parce que j'avais bien le désir, mais bon, finalement, les problèmes arrivant, et puis je voulais faire valoir mes droits, et puis non, et puis ça allait pas, et puis... Mais le Seigneur m'a constamment rappelé cette promesse. Tu lui as dit, je veux te rendre heureuse. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, maris chrétiens. Nous devons rendre nos femmes heureuses au prix du renoncement à tous nos droits, au droit d'être écouté, au droit d'être chouchouté. Tu renonces à tout ça. Si elle t'écoute pas, tant pis. Si elle te respecte pas, tant pis. Si elle t'en veut, tant pis. Si elle n'est pas assez câlineuse, tant pis. Si elle te fait pas des bons petits plats, tant pis. Renonce à tous tes droits. Et dis maintenant, Seigneur, fais un travail profond en moi pour que je rende ma femme parfaitement heureuse avec moi. Bien sûr, elle ne pourra être pleinement heureuse qu'avec Jésus. Vous savez ce que je veux dire, hein? Donc si elle a une relation personnelle avec Jésus, elle sera pleinement heureuse, mais elle peut être pleinement heureuse avec Jésus et malheureuse avec moi. Il faut que je la rende pleinement heureuse et que je m'y engage devant Dieu. Est-ce que vous voulez prendre cet engagement si vous ne l'avez pas pris? Est-ce que vous voulez prendre ce soir si vous ne l'avez jamais pris? Je fais cet appel. Si tu es décidé dans ton cœur devant Dieu, est-ce que tu es prêt à prendre cet engagement devant le Seigneur? Seigneur, je veux rendre ma femme parfaitement heureuse avec moi. Et tu vas travailler en moi pour que je puisse le faire, parce que c'est pas par mes efforts, ma volonté, c'est par le travail de transformation que tu vas faire en moi, parce que moi je vais te chercher dans la prière pour dire Seigneur, transforme-moi. Tout ce qui fait encore souffrir ma femme, tu vas me le montrer, sans même qu'elle ait besoin de me le dire. Tu vas me le montrer, Seigneur, et tu vas me montrer ce que je dois faire, ce que je dois être pour pouvoir la rendre vraiment heureuse. C'est important, hein? Vous ne pouvez pas imaginer l'importance de ce que je suis en train de dire ce soir. C'est la gloire du Seigneur qui est en cause. C'est l'évangélisation des païens qui est en cause. C'est l'œuvre du Seigneur qui est en cause. C'est des conversions de païens qui sont en cause et c'est l'enlèvement de chrétiens qui sont en cause. Ça va jusque-là. Nous sommes trop souvent maris égoïstes envers nos femmes. Je vous le dis clairement et nettement en face. Nous sommes des égoïstes et nous avons besoin de nous débarrasser de cet égoïsme qui nous colle à la peau. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, je vais lire à partir du début. L'apôtre Pierre commence à parler aux femmes. Il dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, hélas, ça arrive tellement souvent dans l'Église de Jésus que des femmes chrétiennes et des maris inconvertis, parce que les femmes sont plus sensibles à l'appel du Seigneur, ou des maris convertis qui marchent mal avec Dieu, qui n'obéissent pas à la parole. Alors, femmes, si c'est votre cas,
Et vous devez recevoir du Seigneur toute la force, la patience, l'amour nécessaire pour les gagner sans parole. Alors je lis. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, chrétiens ou non, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et là, il faut un immense miracle du Seigneur pour faire fermer la bouche à une femme, lui dire maintenant tu te tais, tu ne te justifies plus, tu te tais sans parole par ta conduite, par ton comportement. Sans parole. Est-ce que femme chrétienne, tu peux faire ça? Honnêtement, tu dois me répondre non. Mais, encore plus honnêtement, tu dis avec Jésus, oui. Parce que si Jésus me le demande, je suis obligé d'y arriver. Me taire, si j'ai un mari désobéissant à la parole, Seigneur, je me tais, mais je vais avoir un comportement merveilleux, plein de patience, d'amour, de tendresse, de douceur, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Chaste, ça veut dire pure, pure de toute colère, pure de toute animosité, pure de toute amertume, et réservée. Réservé, ça veut dire tranquille, tranquille, paisible. Pas excité, paisible. Vous voyez que là, il faut un travail profond du Seigneur, hein, là aussi. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Vous voyez, c'est merveilleux de voir que Dieu, qui voit les cœurs, Dieu se réjouit. Mais alors, quand il voit le cœur d'une épouse chrétienne, qui a comme ça cette parure intérieure, c'est comme des bijoux merveilleux aux yeux du Seigneur, une parure de perles précieuses, de diamants de grand prix. Cette parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà, mes chères bien-aimées sœurs chrétiennes, ce à quoi vous êtes appelés dans vos relations avec vos maris ou avec les hommes. Ayez dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et qui peut vous donner ça? Jésus, le doux, le paisible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Voyez que la douceur et la paix, c'est un signe d'humilité. Les femmes querelleuses sont des femmes orgueilleuses, toujours, toujours. Ou les femmes qui discutent sont des femmes orgueilleuses. Les femmes qui ne discutent pas, qui renoncent à leurs droits, parce que c'est aussi quelque chose qui est demandé aux sœurs chrétiennes, hein. Mais avant, aux hommes. Mais les sœurs aussi. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre le couvercle de la cocotte minute et que ça va bouillir dedans. C'est pas ça, parce que Jésus voit dans la cocotte ce qu'il y a. Il dit la pureté intérieure d'un cœur doux et paisible. C'est pas un couvercle que tu mets sur ta colère. C'est l'absence de colère dans le cœur, parce que Jésus a transformé et rempli ton cœur de sa paix, de sa patience. Et là, tu es dans la paix, tu es dans le calme et la confiance, et sans parole, ton mari va être gagné parce qu'il va voir, il va dire, mais il s'est passé quelque chose de fantastique. Jésus, tu es merveilleux. Cette femme querelleuse et discutailleuse, elle ne dit plus rien et je ne la sens même plus bouillir dedans. C'est merveilleux, Seigneur. Et le mari va être gagné. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Moi, ça me fait plaisir de penser que nous pouvons satisfaire le cœur de Dieu, satisfaire, mais alors à un point qu'on ne peut pas imaginer, où Dieu est heureux, quand je pense que nous pouvons rendre notre Jésus heureux comme ça, simplement en ayant un esprit doux et paisible. Il voit ça et Jésus se réjouit. Tu veux rendre ton Seigneur heureux? Garde un cœur, un esprit doux et paisible. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien,
sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc tu vois que même pour toi, femme chrétienne, ça implique une relation personnelle avec Jésus qui est quelque chose de précieux que tu dois entretenir dans la prière, dans la conversation tout le long de la journée avec Jésus. Une petite prière constamment dans la journée qui monte à Jésus, c'est une conversation permanente avec Jésus. Là où on est, je peux parler à Jésus, lui dire un mot, je dis regarde Jésus ce qui se passe, tiens, regarde Jésus ce qui m'arrive, aide-moi, tiens, regarde Jésus, ou bien une conversation permanente avec Jésus. Ça te garde en paix. Maintenant, il parle au mari. Marie, montrez à votre tour. Il dit maintenant, à vous, Marie, voilà ce que j'ai à vous dire. De la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut, qui est premièrement pure, modérée, bienveillante. La sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Christ. Demande à Jésus qu'il te remplisse de sagesse pour tes rapports avec ta femme, que tu saches comment la prendre. Chaque femme est particulière et la tienne, c'est un bijou spécial que Dieu t'a donné. Donc tu vas devoir avoir avec elle une relation toute particulière, tu vas avoir besoin de la sagesse de Dieu, pure, conciliante, modérée, pleine de bons fruits. Voilà la sagesse de Dieu. Seigneur Jésus, remplis-moi de sagesse dans mes rapports avec mon épouse. Je veux la rendre parfaitement heureuse. Seigneur, montre-moi comment. Donne-moi ta sagesse. Comme avec un sexe plus faible. Tu sais qu'elle est plus faible, ton épouse. Elle est plus faible, plus émotionnelle, plus sensible au coups. Elle a besoin de protection, elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'un homme ferme qui l'encourage, qui fait avancer le foyer, qui cherche le Seigneur pour elle, qui est un exemple. Elle a besoin de ça. Parce qu'elle est constituée par Dieu d'une nature plus faible, qui doit être elle-même une aide envers son mari, mais c'est son mari qui la soutient. Donc il dit, honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Elle doit hériter avec toi. Elle va avoir le même héritage que toi. Au ciel, les hommes et les femmes ne prendront plus de mari, nous serons tous comme des anges de Dieu. Nous aurons la même vie éternelle là-haut, les mêmes maisons que Dieu nous a préparées, la même présence du Seigneur pour tous. Mais là, ici-bas, il dit, honore-les, bien que tu sois son Seigneur, au sens spirituel, honore-les, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tout à l'heure, nous parlions des obstacles à l'Évangile qui pouvaient être enlevés si nous renonçons à certains droits personnels. Là, il dit qu'il y a des obstacles à tes prières qui peuvent être enlevés si tu honores ta femme. Si tu rends honneur à ta femme, en privé comme en public c'est très facile d'honorer sa femme. Mais en privé, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en privé, il n'y a que toi et elle. Et il n'y a personne pour te regarder, mais tu oublies qu'il y a Dieu et tous ces anges qui te regardent. Et Satan aussi, malheureusement. Mais en privé, quand on oublie ça, c'est beaucoup plus difficile d'honorer son épouse qu'en public, quand tout le monde nous voit. Ça, c'est facile. En public, tu peux avoir un comportement parfaitement spirituel avec ton épouse, et dès que tu rentres dans la maison et que personne ne te voit, tu deviens un monstre. Enfin, ou presque. Ça va pas, ça. Honore-les, ça veut dire que tu vas chercher les moyens de lui rendre honneur. Comment est-ce que, ma chérie, je vais pouvoir te rendre honneur? C'est pas un compliment fait à la va-vite comme ça. Bon, c'était pas mauvais aujourd'hui ce que tu m'as fait, mais enfin... C'est pas ça, rendre honneur à son épouse. Rendre honneur, ça veut dire être constamment à l'affût de quelque chose que tu vas pouvoir faire pour l'honorer. Et souvent, enfin, la plupart du temps, on honore ceux qui sont à une position plus élevée. On honore les chefs, on honore les présidents, on honore ceux qui ont une position élevée. Eh bien,
Jésus, qui a la position la plus élevée, s'est abaissé jusqu'à honorer ses disciples en leur lavant les pieds. Voilà comment tu vas honorer ta femme, en lui lavant les pieds, spirituellement. En étant à la recherche de toutes les petites choses qui vont pouvoir enlever les saletés qu'elle a sur ses pieds, puisque laver les pieds, à l'époque, c'était quoi? Il y avait un voyageur fatigué qui arrivait dans une maison, il n'y avait pas de route goudronnée comme aujourd'hui, ils avaient de la poussière partout. Et quand ils arrivaient dans une maison avec leurs petites sandales à lanières, là, la première chose qu'on faisait pour honorer un invité, c'est de lui enlever ses sandales. Il dit, bon, tu vois, ses pieds pleins de poussière, c'est pas confortable, c'est pas agréable. On va te laver les pieds et on honorait l'invité. Jésus a fait ça avec ses disciples et il a dit, faites-le aussi vous. Moi, le Seigneur est le maître. Toi, le Seigneur est le maître de ton épouse. Tu vas renoncer à ton droit de Seigneur et maître pour te mettre là devant elle, apporter la bassine et lui laver les pieds. Alors spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas essayer de voir quelles sont les petites choses qui vont augmenter son confort, qui vont augmenter son bien-être, qui vont lui permettre d'avoir des pieds confortables, sans poussière, et qui vont la réjouir, et qui vont lui montrer que dans cette maison, il y a quelqu'un pour la servir, pour regarder quels sont ses besoins, au lieu de regarder quels sont tes besoins, au lieu de dire, tiens, ma femme, elle m'a pas fait ça aujourd'hui, tiens, elle m'a fait ça aujourd'hui, elle m'a pas fait ça. Tu n'es centré que sur tes besoins si tu dis ça. Mais si tu regardes quels sont les besoins de ton épouse, passe ton temps à regarder quels sont les besoins concrets de ton épouse et comment tu vas pouvoir y répondre. Et en le faisant, le Seigneur va nous bénir parce qu'on aura vraiment l'esprit de Jésus-Christ et il va exaucer plus rapidement nos propres prières. Combien de nos prières sont retardées? Ça ne vous arrive pas d'avoir des prières dont l'exaucement traîne, puis on se dit, ah Satan, qu'est-ce qu'il doit travailler là pour arrêter ça? Ah Seigneur, je vais lier ces puissances, je vais lier ces esprits, chasser tous ces démons qui m'empêchent d'avoir l'exaucement. Et Jésus, il dit, hé, toc toc, non, non, écoute-moi, tu n'as pas honoré ta femme comme tu aurais dû. Alors moi j'ai bloqué, la porte est fermée. Tu peux toujours crier, ça ne passera pas. Et moi, je désire que mes prières soient exaucées. Et vous savez que la plus grande prière que je désire dans mon cœur qui soit exaucée, c'est « Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, que j'ai avec toi une communion plus grande. » Ça m'intéresse encore moins d'avoir des réponses à des prières, que « Donne-moi ci, donne-moi ça. » Mais Seigneur, donne-toi à moi davantage. Voilà la prière que j'ai sur le cœur pour moi. Je dis « Seigneur, je désire te connaître plus. Exauce-moi, Seigneur. » Jésus dira « Non. » C'est pas la peine, tu ne fais pas ce que je te demande d'abord. Tu n'honores pas ta femme et tu crois que moi, je vais me révéler à toi dans le sens où tu le veux toi, parce que tu fais encore une prière égoïste pour avoir d'autres choses pour toi. Seigneur, enlève cet obstacle. Seigneur, donne-moi un peu plus d'argent. Seigneur, tu vois s'il y a ça qui va pas. Seigneur, ou bien interviens pour... Dis non, je veux que tu honores ta femme d'abord. Et le Seigneur va nous montrer par son esprit 1001 manières d'honorer du matin au soir notre femme, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher. Si nous sommes vraiment attentifs en disant « Seigneur, je rentre du travail, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me mets dans mon fauteuil à lire la dépêche du midi ou le midi libre en disant « Bon, amène-moi un bon verre d'eau et puis prépare-moi un bon repas pour ce... » Enfin, je caricature là, évidemment, mais... Ou bien j'arrive, je sors du travail, je dis, bon, montre-moi Seigneur, elle n'a pas un besoin, quelque chose que je pourrais faire pour l'aider, pour augmenter son confort, pour la réjouir, pour la rendre plus heureuse. Et là, je renonce à mes droits et Dieu va me bénir d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Je me réjouis parce que, vous voyez, si je suis amené à vous parler comme ça, c'est que je suis sûr dans mon cœur que le Seigneur fait une œuvre dans les couples, une belle œuvre. Mais le Seigneur voudrait que ça aille plus vite par une prise de conscience plus profonde de la responsabilité des maris d'abord. Il faut qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin par la grâce de Dieu. On va le faire et le Seigneur va nous y aider. Lui qui est l'époux de l'Église, il sait ce que c'est qu'un rôle d'époux,
il va nous aider à être comme lui. Et nos femmes de leur côté, nos chères épouses, vont elles aussi chercher le Seigneur pour recevoir de lui toute la patience et l'amour qu'il leur faut pour nous supporter encore, tant qu'on n'est pas à la mesure de la stature parfaite de Christ. Elles vont avoir besoin de nous supporter encore. Et je vous en supplie, mes chères sœurs, cherchez Dieu de tout votre cœur pour pouvoir nous supporter encore le temps que nous arrivions à la stature de Christ. On va y arriver. Moi, je m'engage, je dis, Seigneur, je sais quel est ton plan. Je dis, Seigneur, avec toi, je veux y arriver. Je sais que toi, tu veux que j'y arrive. Seigneur, à tous les deux, on va faire un travail merveilleux. Et ça va rejaillir sur mon foyer, mon épouse et sur toute ton Église. Et quand on va nous voir, on va dire gloire à Dieu parce que tu as fait une œuvre merveilleuse. On n'a jamais vu ça ailleurs. Et on te rend gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, tu sais dans quel esprit j'ai apporté ce message. Et je voudrais surtout que aucun de mes frères ici ne se sente ni jugé ni condamné. Seigneur, si c'est le cas, je leur en demande pardon et je te demande pardon, Seigneur, parce que je sais que devant toi, apporter une parole comme ça, il faut vraiment l'apporter avec ton esprit. Et Seigneur, je te demande que tu parles au cœur de tous tes bien-aimés pour que cette parole pénètre, qu'elle fasse un travail profond, Seigneur, et que ton nom en soit vraiment glorifié, que nous, maris chrétiens de Codognan, Seigneur, et tous les maris chrétiens de ton peuple, nous puissions être transformés à ton image pour rendre nos épouses heureuses avec nous, même celles qui ont le plus mauvais caractère, Seigneur, qu'elles puissent dire « c'est un saint cet homme, c'est un ange de Dieu » et qu'elles soient gagnées à toi. Seigneur, et que tu bénisses aussi nos épouses et que tu leur accordes ta grâce de pouvoir nous supporter encore et nous soutenir, Seigneur, comme tu les as placés comme nos aides, afin que ton nom soit glorifié dans les couples et que vraiment ça rejaillisse autour de nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen.